Voilà, toujours une activité de niveau 5e, extrait d'un manuel sesamat.net présent sur Internet auquel vous pouvez avoir accès vous-même. Bon, alors, l'activité présente ici, c'est celle de la page 45 du manuel de 5e présent sur Internet. Alors, on a manque de repères, intitulé de l'activité 3. On a dessiné un repère du plan sur une carte de France. Voilà, le repère est là, tracé en violet. L'origine de ce repère est la ville de Clermont-Ferrand, représentée par le point C, ici. Bon, alors, on regarde rapidement combien de questions présentes sur l'exercice. Il y a 6 questions. S'il y a 2 minutes par question, ça fait 6 fois 2, 12 minutes pour effectuer l'exercice. Voilà, alors, en règle générale, les règles qui déterminent le temps pour un exercice sont soit les bonnes si vous avez des notes correctes à vos interrogations. Si vous êtes un peu plus médiocre dans la matière, eh bien en fait il faut multiplier ce temps par 2. Voilà, alors le professeur propose de chercher les coordonnées de Montpellier qui permettent de la situer par rapport au point C dans ce repère. Alors on regarde où est Montpellier sur la carte, ici. Le point C étant ici. Voilà. Alors voici les réponses de 3 élèves de la classe. Dylan dit Montpellier, les coordonnées de Montpellier c'est 1, ou plus 1. Julia dit les coordonnées de Montpellier sont d'abord plus 1 puis moins 3. Mehdi dit les coordonnées de Montpellier sont moins 3 puis plus 1. Alors question 1. Dylan a-t-il donné suffisamment d'informations pour repérer la ville de Montpellier? Dans un repère du plan, combien de nombres sont nécessaires pour repérer un point? Voilà. Alors, la ville de Montpellier, on s'aperçoit que s'il ne donne qu'un seul nombre comme coordonnée, on va se retrouver sur un axe sans pouvoir, dû à l'absence de la deuxième coordonnée, sans pouvoir se déplacer dans l'espace défini sur toute la carte. Deuxième question. La réponse de Julia et Mehdi manque de précision. Pourquoi? Réécris-les afin qu'elles soient complètes. Alors à toi de trouver à quoi correspond la réponse. Troisième question, écris les coordonnées de Montpellier, de Rennes, de Toulouse, de Nancy et d'Orléans. Alors les coordonnées de Montpellier, ça va être 1. Alors on va jusqu'à Montpellier et pour trouver la deuxième coordonnée, à partir du point obtenu, on va reprojeter mais cette fois sur l'axe vertical. 1 plus 1 plus 3. Alors ensuite si on regarde Rennes, alors il y a cette fois-ci il y a 2 projections à effectuer. La première sur l'axe horizontal et la deuxième sur l'axe vertical. Donc tout point correspond à 2 projections, sauf pour les points qui sont sur les axes de coordonnées. Donc la plupart du temps, ici Orléans aussi, Dijon, Montpellier et Toulouse ont toutes les 2, 4, 5, 2 coordonnées, c'est-à-dire 2 projections. Alors je projette alors Rennes sur l'axe des abscisses. Alors ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 4,75. Ensuite sur l'axe des ordonnées, ça nous fait 1, 2, 3, 3,75 ou 70 on va dire. 3,70. Voilà. Alors, ensuite, il s'agit pour vous de faire de la même manière pour les villes restantes, Toulouse, Nancy et Orléans. Alors, donne les noms des villes dont les coordonnées sont plus 2,40, plus 5, plus 4,3, moins 4,6, plus 2,2, moins 3,7, plus, en fait, moins 1,3. Alors, on va regarder les 2 premières et je vous laisserai effectuer rédiger les réponses pour les 2 derniers cas. Alors, plus 2,40. On regarde l'équation, plus 2,4, 1, 2,4, 0. Bon, alors, il s'agit d'une ville
qui n'a pas de nom sur la carte. Alors, je vous aide un peu, c'est Lyon. C'est la ville de Lyon. Ensuite, plus 5, plus 4,3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, plus 4,3. 1, 2, 3, 4,3. Bon, alors cette ville, elle n'a pas de nom sur la carte, mais vous pouvez regarder sur Internet et vous vous apercevrez que c'est la ville de Strasbourg. Voilà. Alors, il reste 2 questions, c'est-à-dire 2 fois 1 ou 2 minutes. Quand on va d'ouest en est, que remarques-tu? Alors d'ouest en est. Alors l'ouest c'est à gauche sur la carte par rapport à la carte et l'est à droite. Que remarques-tu concernant le premier nombre des coordonnées? Alors le premier nombre des coordonnées quand on va de gauche à droite, c'est-à-dire d'ouest en est, c'est que les coordonnées vont de nombres négatifs à des nombres positifs. Alors ici on est à gauche de C, c'est-à-dire de 0, et ici on est à droite du côté est. Alors quand on va du nord vers le sud, que remarques-tu concernant le deuxième nombre de coordonnées? Alors quand on va du nord vers le sud, alors du nord vers le sud, on s'aperçoit qu'on va des nombres positifs cette fois vers des nombres négatifs. Du nord positif vers le sud négatif. Ouais. Alors là, c'est là je parle ici non pas des deux coordonnées, mais de la deuxième coordonnée. Ou si vous préférez, le deuxième nombre des coordonnées. Alors, sixième question. Fabien donne les coordonnées d'une ville du quart nord-est. Moins 0,3 plus 7,3. Moins 0,3 plus 7,3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 0,3. Bon, alors, on s'aperçoit que là, on est à moins 0,3. Donc, on est simplement placé à gauche de l'île. Ou, si vous préférez, à l'ouest de l'île. Alors, Luciana lui dit qu'il y a forcément une erreur. Pourquoi corrige l'erreur de Fabien? Cite la ville dont il voulait parler. Alors, on s'aperçoit qu'avec ce que dit Fabien, la ville qu'on recherche serait placée ici. Alors, à côté de l'île. Donc, on se dit que certainement l'élève a fait une petite erreur. À vous de trouver laquelle. Voilà.